Distingués invités, mesdames et messieurs, le Festival mondial de la musique et du tourisme qui s'ouvre aujourd'hui à Kinshasa en grande première mondiale constitue une célébration inédite de la diversité culturelle et du potentiel touristique de notre planète. En unissant les rythmes du monde et les trésors de nos territoires, ce rendez-vous illustre l'ambition de bâtir des ponts entre les peuples par l'art, l'échange et la découverte. C'est donc avec une grande fierté Uvira, batu bote banakimbia. Uvira, masasi iko mingi. Hakuna watu. Mwingine yote watu wanakimbia. Renverser tout, même les promesses qu'il avait fait à Dieu, il n'a réalisé aucune promesse. Le Seigneur lui dit ceci: Monsieur le Président de la République, vous avez rejeté l'Éternel, le Seigneur vous rejette à son tour. Dieu vous demande simplement de déposer le pouvoir, essayez de négocier votre sortie et partez avec votre femme, partez avec vos enfants, quittez la RDC. Parce que si vous n'obéissez pas, vous allez être humiliés. Urgent. Pendant que à Kinshasa, Tshisekedi préfère faire la fête, à l'est du pays, précisément à Uvira, ça tire à balles réelles. L'avancée de l'AFC M23 pour récupérer la ville et ils ont annoncé bientôt la chute totale de Uvira. Les fils de Museveni viennent de poignarder Tshisekedi dans le dos. Il laisse Thomas Lubanga parler, mais aussi il a dit qu'il va aussi occuper des territoires chez nous au pays. Est-ce que le pays est dirigé par des inconscients? Est-ce que notre pays est dirigé par des incapables? Qu'est-ce qui va se passer dans notre pays? Uvira, Kisangani et autres vont tomber bientôt. Est-ce qu'il y aura accord entre la République démocratique du Congo et l'AFC M23? Je vous explique tout ça dans cette émission. Restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre. Alors que nous débattons de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, je veux d'abord rappeler aux Congolais qu'ils me trouveront toujours du côté de la paix, à me réjouir quand les armes se taisent et que le sang cesse de couler. Mais ils ne me trouveront jamais du côté de ceux qui bradent leur souveraineté et leur richesse. Œuvrer pour la paix, c'est avant tout œuvrer pour la justice. Or, Donald Trump poursuit la même logique impérialiste qu'en Ukraine. Aussitôt l'accord signé, il suffit d'avoir obtenu une grande partie des droits miniers en RDC. Si je n'étais pas pasteur, vous m'aurez entendu à Goma, ça veut dire tout simplement que je suis frustré, mais mon statut de pasteur m'interdit de faire la rébellion. Je suis le docteur Makengo. C'est moi qui ai passé hier à la télé pour parler des problèmes de Mama Emo. Nous sommes un collectif de médecins de Mama Emo qui travaillait. Maintenant, les DG est venu pour nous chasser. On a essayé de cibler les DG Al-Kitenya, il a refusé, il nous a chassés. Raison pour laquelle nous étions partis à la télé afin qu'on puisse déclarer nos droits. Mais subitement, je n'ai pas compris. C'est hier qu'on m'avait envoyé des messages de mort. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlant Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations sécuritaires, des informations
économiques, des informations politiques de notre pays, la République démocratique du Congo. Mbote batata na ba mama na bandeko nyonso, totondi bino botondi mingi ndenge vraiment bozali ebele pona kolanda émission Oyo pouvoir ya peuple, nazali molobeli ya peuple Jonathan Lumbila, na kabolaka na bandeko nanga na bino nyonso ba information sécuritaire, ba information politique, ba information économique, o etali mboka na biso RDC. Parce que selon Ngai, nalobaki ndeko nyonso congolais tout azana droit ya information. Information est primordiale na vie ya moto. Ceux qui moto aza informé te akoyeba ko travailler te, akoyeba ko se déplacer te, akoyeba situation pété, makambo nini ezoleka, nini ezosalema, nini ezokende, tozokende wapi, toza wapi, makambo ezoleka ndenge nini. C'est comme ça que j'invite le parent, appelez vos enfants, appelez tout le monde, mettez-vous tranquille à la maison, prenez quelque chose à boire, quelque chose à manger, regardez, parce qu'ici on parle de la RDC, mais aussi on amène des sujets phares et surtout je rajoute aussi mon savoir-faire, mon intelligence, parce qu'en tant qu'acteur politique, j'ai aussi le droit de réfléchir sur mon pays, la République démocratique du Congo. Voilà. Je vais vous demander à rester jusqu'à la fin, parce que beaucoup de choses, je ne vais pas dire au début, je vais les dire à la fin. Il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire au milieu, je vais les dire à la fin. Même la Bible nous recommande, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Il ne faut pas commencer une émission et ne pas finir une émission parce que vous n'allez pas comprendre. Souvent, les sujets, je les mets toujours à la fin pour que la compréhension soit vraiment large. En tant qu'acteur politique, j'aime aussi parler de la globalité, de la situation globale de la République démocratique du Congo pour expliquer aux Congolais qu'est-ce que je peux faire pour mon pays les jours que je vais arriver à la manette, les jours que je vais arriver à la direction de mon pays et comment je vais travailler pour mon peuple, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Voilà, mes amis, restez jusqu'à la fin, ça va vraiment faire du bien et de très bien comprendre cette émission. Un prochain numéro de cette émission, nous allons prendre le sommaire. Les sommaires d'aujourd'hui, nous allons parler de la guerre à l'Est. À Uvira, ça tire. À part ce qui se passe entre l'AFC M23 et contre ou soit et le FARDC Ouazalendo avec appuyé par des mercenaires colombiens. Le fils de Museveni réagit. Moi, en tout cas, depuis que je suis au Congo, je ne sais pas le rôle de l'Ouganda dans notre pays. À part s'ils ont laissé Thomas Lubanga. Thomas Lubanga a sali conférence de presse depuis Ouganda. Quand je vous avais dit que Tshisekedi ne devait pas accueillir le fils de Museveni Bochaki Bisotembe. Voilà le résultat. Voilà ce qui se passe. Nous allons parler de ça. Kagame et ses ministres ont adopté l'accord signé du 27 juin à Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Bazosa l'a fête, Kagame a validé et puis il a adopté par le ministre dans le conseil des ministres présidé par Yemoro Kagame. Nous allons parler aussi de cette situation. Comme nous allons parler de cet accord, au même moment, nous allons vous expliquer qu'est-ce qui se passe à Doha, l'arrivée du conseiller spécial de Donald Trump, l'arrivée du ministre de l'Intérieur, Jacquemain Machabani, et l'arrivée du ministre de l'Intérieur du Rwanda. Au même moment, il y a des choses qui sont en train de se bloquer, mais il faut basculer ça normalement. Accord moins large de principe. Avant le 27, il y a moins parce qu'il faut Donald Trump à Koutanisa Tshisekedi na Kagame na Maison Blanche parce que Donald Trump a été nominé en tant que prix Nobel de la paix. Donald Trump à tout prix, il tient à gagner ce prix Nobel de la paix. Il a échoué de faire la paix entre la Russie et l'Ukraine. Il veut aussi récupérer la guerre moi pour montrer aux gens que non, c'est lui vraiment cet anazo mérité prix Nobel de la paix parce qu'il y a une concurrence. Na ancien président, il y a États-Unis, Obama, na Kombo, il y a Barack Obama. Voilà. Donc, en tout cas, c'est en fait ça. Le gouverneur, ancien gouverneur pour Namita, bon, Azaka gouverneur parce qu'il est suspendu. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiamboula, suspendu. Et depuis qu'on lui a rappelé à Kinshasa, Jacques Kiamboula n'a jamais mis ses pieds à Kinshasa. D'autres personnes sont en train de dire, ce monsieur est déjà à Goma, ce monsieur, c'est là. Donc,
il est officiellement suspendu, remplacé par son vice-gouverneur de l'UDPS. Donc aujourd'hui, on a des choses à nous dire. Félix Tshisekedi, le pays en guerre, Uvira s'attire, lui, il préfère organiser des festivals, de la musique, prendre encore l'argent de notre pays, du contribuable, dépenser et endormir la population. Est-ce que Honoré Ngwanda n'avait pas raison à dire que la mission de Tshisekedi, c'est de blanchir l'occupation, endormir la population et appuyer la balkanisation? Nous allons voir ce qui va sortir à Douala et ça va en fait définir tout ce qui peut se passer dans notre pays. Et nous allons vous parler comment le Parlement européen sont en train de réagir sur cet accord. Ils ont perdu leur terrain. Est-ce qu'ils vont le récupérer d'une manière ou d'une autre? Question mark. We are going to tell you people here. Donc, on va parler de ça ici. Voilà. Les talibans, aujourd'hui, je suis très content. J'ai compris qu'il y a plusieurs des talibans sont en train de comprendre la situation. Sont en train maintenant de voir que non de Jonathan Lumbila, Azawana Kakapona Mboka, Azawana Pona Peuple. Voilà. Ne bozala ba fanatique abatute nazo yebisa bino bandeko nanga bozala ba fanatique ba politicien te. Ba politicien balingi mboka te. Balingi na bango bisote. Balingi bisote. Donc, ce qu'on veut défendre batolora ba Tshisekedi muto ça lelo côté abomi mboka, eza pene erreur moko grave au regretango parce que Tshisekedi okima okine na Belgique, on va na ba palace yo souffrir etaka. Tshisekedi okina na Dubai okima yo souffrir ka. Donc, ce qu'on veut défendre ba homme politique eza vraiment bozo ba mwa mingi. Yango na mona ba taliban ba na problème on a mutu. Et la plupart des talibans ont ba kamael. C'est ce que je vous avais toujours dit. Mais bon, aujourd'hui, je vais pas parler de ces gens-là. Bon, continuer na ba lire na bino bisoto c'est la mboka bisoto défendre pays na peuple na biso. Voilà. Nous allons procéder à la première vidéo de cette émission. Nous allons prendre le ministre du Transport de la République démocratique du Congo. Il a réagi sur les embouteillages, sur tout ce que nous avons dit. Et nous allons lui suivre, voir si ce monsieur vraiment est compétent ou soit ce monsieur est en train de duper la population. Passons à la première vidéo de cette émission maintenant. Vous parlez de mauvais stationnement dans un pays où vous n'avez pas prévu des parkings pour donner. Mais vous, le code de la route dit que vous ne pouvez pas être dans la chaussée. Parking mais le binobosali parking ça dit, monsieur le ministre, pour le code de la route, il faut que la route existe. Et la route n'existe pas aux autres dans ce principe, il faut que la route existe pour tout le code de la route. Des deux, aux autres, la mauvais stationnement, c'est-à-dire on a indiqué des endroits appropriés pour le stationnement. Boutier parking T, mauvais stationnement, ils ont assuré. Non, dans qui ça, parking est à la raté. Parking à l'état, on s'est trompé. Non, je dis, parce que tant que côté A et pas naïo, tant que garé, on les a parking été. On met un parking à immeuble. Hein? Il y a parking à immeuble. Yo moko garé na nzela wato. Bosani ke yo moko garé na nzela. Place yo télé magazine parking. Ngana il faut na parquer à non, moi quand je viens, je parque là où à l'endroit indiqué. À l'endroit indiqué quand je viens dans une émission, c'est chez toi. Si on me dit ici qu'il n'y a pas de place, ça veut dire ceux qui n'y pour tatouer et moi n'a garé na chaussée, ils ont le droit aux joangaï. Il y a un parking à l'État, ils ont wapi. L'État, ça a un parking dans beaucoup. L'État, ça a un parking à l'État. Parking, on y a un transport dans le sable, mais il y a un lobby là, il y a un mauvais stationnement. Wapi parking à l'État, où est-ce que les moutons à Moutuka, pour ceux qui ont cité Mbano Ezala, on sanctionne Moutou pour télémi Awate, Mbalasima fois téléma Wapi. Il faut tellement. Parce que quand tu parles, mais il y a un lobby, où est-ce que parking Nangaï? Ngala za na kati ya immeuble, immeuble eza na presque 500 à 600 personnes bavanda kao. Banda ko eza ibele. Malheureusement même immeuble eza na parking te. Parking ya immeuble eza ka muke ovanda eza parking ko taka mutuka moko liboso tout comme na sima. Ngala za awa lokola locataire naza ocha parking. Soit na tuni yo za ministre oye mission. Même yo moko zangi parking à l'état eza te. Mais l'état est en train de créer des parkings. Ah, créer. Non, Israël. Côté la l'État. Non, Israël. Non. C'est de côté l'État. Allez-y. C'est de côté l'État. Non, attends. Non, attends. Nous sommes dans une ville où il fallait qu'il y ait 400 000 habitants. Nous sommes à 17 millions d'habitants. Oui ou non? Oui. Ça veut dire qu'il y a eu une évolution. Même la recette. Oui. Évolution, non, il y a eu une évolution. Même la recette. Oui, il y a eu une évolution. Ouais. Et cette évolution demande qu'il y ait une évolution dans tout. Ça veut dire aujourd'hui,
On n'a jamais pensé à ça. On est en train de penser à ça parce que c'est un phénomène qui n'existait pas. C'est comme aujourd'hui, parking et tout ça. La mission il fallait faire des études d'abord. Parce que pour faire un parking aujourd'hui, il faut faire des études. Je parle de la ville de Kinshasa. Il faut faire des études. Et les Sud-Africains qui sont arrivés ici avec nous, avec qui on a travaillé, qui nous ont rapporté des études, on a ISC, on a les études aujourd'hui. Pour aujourd'hui, ce que nous sommes un partenaire, moi, ça leur parking en hauteur, c'est par rapport aux études là où vous pouvez faire des parkings. C'est ce que nous, en tant que ville, nous faisons. Mais aujourd'hui, moi, en tant que ministre des Transports, je ne peux pas dire à quelqu'un, comme il n'y a pas de parking, entre guillemets, de garer dans la chaussée, parce que les usagers ont bino. Banzela Nabino, embouteillage, c'est-à-dire, moi, je dois avoir des solutions. En attendant d'avoir des solutions à long terme, je dois avoir des solutions à court terme. Les solutions à court terme, je voudrais que nous tenions sur haut à mon que parking et yate, agaré panaï. Ou alloué Sikamoko. Akogare wa. Bato Jeffrey Mbaye Moussala. Baza combien? Tala bato Jeffrey Moussala. Nyo so toi libanda, eza parking au Jeffrey. Bada parking, te bato ba. Toza la chaussée. Baza la parking, mais au souterrain. Mais il y a combien de personnes? Baza la parking, et koko tsami tuka 5 à 6. Bato nyo so wana. Au Jeffrey, baza la plus de 800 000 personnes, baza la cave. Non, la majorité va la mitou. Oui, c'est. Mais il faut que au Jeffrey approche la ville et réfléchit sur un parking. C'est ça. Mbongo ils ont échappé Bino. Monsieur Bobo. Je suis d'accord avec vous. Monsieur le ministre. Attends. L'avantage dans la rosa mutapoto. Oza mwana poto. Makambo na oloba ngana yo toyebi makamboto. Oui. Donc parking na poto c'est de l'argent. Ngana ote ya yote po yonde fote ya nga yango. Oyebi makambo. Mais attends. Je n'en disconviens pas dans Makambo Yozoloba. Je n'ai pas dit le contraire. L'État congolais a pas d'imagination pour créer des parkings. Je dis ceci. On crée un parking par des études israéliennes. Pourquoi on a un parking? Mais 65 ans indépendance. Gouverneur Bumba, Boba Miso, la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa arrive, se dit, il y a un problème de parking qui existe, qu'est-ce que nous devons faire? On vous dit, vous devez faire des études. Et les études, ça prend du temps. Demandez études, les lots. Au sortir d'ici, on a quoi études. Voilà les amis, je ne sais pas si vous avez compris ce monsieur. Qui a compris quoi? Qui a compris qu'est-ce que le monsieur voulait nous dire? C'est un ministre provincial. Il y a transport, il y a Daniel Bumba. On a écouté Sango qui vient d'expliciter quelque chose de bien. C'est Mwanapoto. Tu sais qu'il n'est pas à Mwanapoto. Donc, quand Sango a dit que c'est quelqu'un qui vient de l'Europe, donc il est censé de connaître ce qui se passe. Parce que ici en Europe, il y a des parkings de l'État. Le parking de l'État ramène beaucoup d'argent à l'État. Si quelqu'un gare sa voiture, cette personne doit payer chaque 1 heure du temps l'argent à l'État. La personne a droit de rester au moins 2 heures du temps pour faire la place à d'autres personnes. Donc, l'État rentabilise même par des parkings créés par l'État. Mais si ces gens-là sont en train de construire des routes, quand on construit des routes, on fait en sorte aussi d'avoir des parkings parce qu'on construit des routes pour que le voiture ait les cas. Construire ma route, c'était pour makolo. Mais s'il y aura des voitures, mais il faut qu'il y ait aussi des parkings. Parce qu'une personne, quand la personne part par exemple au travail, ce monsieur n'entre pas dans son bureau avec sa voiture. Ce monsieur est obligé de laisser sa voiture quelque part pour entrer au bureau, aller travailler. Si quelqu'un part dans une fête, restaurant et autres, ce monsieur n'entre pas dans ce restaurant ou bien une fête avec sa voiture, non. Mais ça, c'est difficile pour les Congolais. Écoutez le ministre du Transport dire, il faut faire des études. Nous avons invité des Sud-Africains et des expatriés. Donc, même pour un parking dans notre pays, il faut des étrangers des bâtiments. Même un parking dans notre pays, il faut des étrangers. Mais quand au botan il sera battu bâtiment, botan il sera battu génie civil, botan il sera battu architecte bani, bazala kawapi.
Parce que Moussala est professeur d'université, il y a génie civil, on va tant ça va bâtiment, on va tant ça architecture et zani. Parce que là où moi je suis, en Europe, l'Europe est construite par des professeurs d'université. Quand quelqu'un est un professeur d'université, ça veut dire que ce monsieur maîtrise la matière. La matière n'est pas théorique, mais la matière est théorique, mais aussi pratique. Nous ne pouvons pas expliquer une chose que nous sommes incapables de réaliser par la pratique. En Europe, en Amérique, en Asie, des gens qui ont construit, batonga mboka, basala rabanzela, ils bato batang sa baposo, batang sa la génie civil. Bangonde basala ka plan. Plan ya construction ya eloko, bâtiment, nzela, nin. Eza bato ya université ya même pays wana. Mais écoutez le ministre, même pour la parking, il faut expatrier. Le pire encore, le ministre est incapable de répondre à la petite question. Oui, que vidéo, il y a 10 minutes, 20 minutes, sur la parking. Réponse c'est ça. Des incompétents sont en train de gérer le pays. Comment vous voulez que le Congo se développe? Comment vous voulez que Congo lobby tambola bien pendant ce temps-là, le pays est géré par des personnes comme ça? Par des incompétents. Une petite question à ce qui concerne le parking. Un ministre des Transports est incapable de répondre à la question. Et le pire encore, il veut nous sortir des pics où comme ça, les Congolais à Malonga, les Congolais va réfléchir à pas. Il faut les Sud-Africains, il faut les expatrier pour le parking. Na Congo, tu as une faculté à génie civil. Na Congo, tu as une architecture. Na Congo, tu as une faculté à bâtiment. Moussala, ce qu'il y a professeur Nezarani. Moussala, il y a un génie civil na Congo. Parce que s'il faut amener des Chinois, s'il faut amener des Indiens, des Américains, des Français, des Belges, les Sud-Africains et autres, et nos enfants, bon, salani. Bakendara université pour Bazonin, Basalanine. C'est quoi le problème? Je comprends. Nos enfants, regardez la fluidification, excusez-moi. Regardez comment à Goma on est en train de fluidifier la circulation. C'est les hauts et les bas. Prenons cette vidéo qui se passe à Goma, comme ça nous allons revenir pour que les malamons étape sur l'émission, pour se focaliser quand le roi ministre Mambaba Parquet. Bon, quelle est la différence entre Kinshasa, ville gérée par l'État congolais, donc gouvernement légalement établi, ville gérée par Barebel, donc gouvernement non établi légalement. Pour la différence, comme ça, Tolba, côté la moutouté, Tolba de vérité, tu vas taliban vérité, ça la passe, la vérité, on va le gouverneur Jacques Kiambola, Tolba, tapé ma sol. Prenons la vidéo. Goma, on a PC, il y a M23. Balubumbashi, Kinshasa et partout. Ils nous laissent un fouet que Corneille Nanga et les M23 FC vous donnent. On a une circulation bien respectée. À une signalisation, c'est un PC qui règle la circulation et ce PC est respecté sans tracasserie, sans rien au fait. Sans rien. Kamani kwe toi, papa sera chaque ni donc nous boulombo bonanza. Regardez là-bas. Il règle là-bas, la tcha va couler et ici il part pour régler là-bas. Preuve de changement, aïna il ma discussion inutile, failou nana libéro na faire en coule. Et c'est moi qui conduis, hein, tranquillement, et je sais que j'ai confiance, je vais passer sans problème, sans égratignure comme autocar. En tout cas, ça sera très décevant de voir que, d'entendre que non, les M23 va se limiter ici. Ido Fimbo Mokolo. Voilà les amis, nous avons regardé la différence entre la ville de Goma gérée par des rebelles et Kinshasa, la ville gérée par un gouvernement établi légalement. Mes amis, c'est les hauts et les bas. Hein? Pour ne pas entrer dans des polémiques, non, tout la vérité. On parle de notre pays. Ici, c'est parlant Congo-RDC. Je parle de mon pays. Goma, c'est le Congo. Bukavu aussi, c'est le Congo. Malgré que c'est occupé illégalement par des rebelles. Mais quand même, c'est le Congo, mes amis. Eh ben, territoire amboka le toro sundolango boete, toro tikango boete,
Et c'est pas nous, balkanisation seulement. Non, nous allons parler aussi. Torobeta Masolo, Yagoma, Bukavu, tout. Parce qu'ils ont beaucoup cannabiso. Nous avons beaucoup de canazate. Nous avons balkanisé pe Congo azate. Les Congolais, ils ont la moko. Timukolo, Kufa, Timukolo, Yesokoya. Trolité pour la intégrité territoriale. Donc, c'est comme ça que j'informe la population sur la situation de notre pays. Mais les amis, hier, je vous ai fait passer des médecins chassés à Maman Yemo, au Baleka qui paye un déconabiso Louis France. Les l'homme pas menacé à sali vidéo à Zolela et pas à président Chilombo. Atinde batinde nga vidéo ba esinga de ko Jonathan Lumbela batmo défendre biso bazara susté. Yo komi koloba sans tabou sans kobanga au défendre peuple aux amolobeli à peuple balancer image yande konapso ya médecin to landaye et puis tozonga awa na beta bandika la marambo. Prenons la vidéo. Chers confrères, bonjour chers compatriotes, je suis le docteur Makengo. C'est moi qui ai passé hier à la télé pour parler les problèmes de Maman Emo. Nous sommes un collectif de médecins de Maman Emo qui travaillait. Maintenant, les DG venus pour nous chasser. On a essayé de cibler les DG Al-Kitenya, il a refusé, il nous a chassés. Raison pour laquelle nous étions partis à la télé afin qu'on puisse déclarer nos droits. Mais subitement, je n'ai pas compris. C'est hier qu'on m'avait envoyé des messages de mort. On m'a dit, si j'ose mettre mes pieds à ma main, on va m'arrêter. Je n'ai pas compris. Mais aujourd'hui matin, j'étais parti à l'hôpital. Arrivé à côté de Willery, c'est un groupe de gens qui ont venu m'attaquer pour m'arrêter. Et heureusement, j'étais sage. J'ai pris la poudre d'escampette. J'ai fouillé derrière le conteneur qui se trouve à Willery. Et j'ai pris la moto pour rentrer à la maison. Sur ce, j'ai fait appel à l'autorité compétente, au gouvernement, principalement au président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui essaie de s'impliquer personnellement à ces problèmes. Parce que moi, je suis un corps médical, je suis là pour traiter les patients et soigner les malades. Je ne suis pas là pour faire la politique. Moi, j'étais parti à la télé, c'était juste pour déclarer mes droits. Maintenant, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Je suis devenu un élément de poursuite. Sur ces gens-là, je lance encore une fois de plus l'appel au ministre de l'Intérieur, Jacques Sabani. Je suis un fils du pays, ma vie est en danger parce que j'ai déclaré mes droits, mais là aujourd'hui on cherche ma mort. J'ai même des messages accablants, j'ai même des messages pour m'envoyer. Les gens là me disent qu'on va me tuer parce que j'ai touché au DG de l'hôpital général. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Raison pour laquelle je veux que le président de la République puisse s'impliquer, car nous sommes dans l'état des droits. J'ai réclamé mon droit. J'ai dit à travers l'hôpital plus de 2 ans. Et aujourd'hui, on m'a chassé parce que je n'ai rien fait. Raison pour laquelle je demande même à la première dame, Maman Denise Nyakero, de s'impliquer parce que nous sommes ses confrères. Et je fais aussi appel à l'ordre des médecins. Qui est l'ordre des médecins. Je suis médecin. J'ai aussi un numéro d'ordre. Que l'ordre des médecins puisse voir ces problèmes. Parce qu'un médecin ne peut pas être menacé parce qu'il est tenté de réclamer ses droits. Raison pour laquelle je fais cette vidéo. Et même ma famille est menacée. Mon fils, je ne sais pas si je peux encore le voir. On est en train de me chercher jusqu'à la maison. Sur ce, je veux que le président de la République puisse s'impliquer personnellement à ces problèmes. Parce que je suis un compatriote congolais. Merci à tous qui compatissent avec. Voilà les amis, nous avons regardé notre frère médecin en train de pleurer comme un enfant. Mes amis, dans notre pays,
Je ne sais pas pourquoi un Congolais a un problème avec la vérité. Qu'est-ce qui fait mal à une personne quand une autre personne est véridique? Hier, ce monsieur est passé chez Louis France pour dire des vérités. On a remplacé les ADG, je ne sais pas quoi, les représentants au chef, il y a Mama Emo, l'hôpital de Mama Emo, par un Moulouba. Les Louba là, il est en train de licencier des médecins en violation de la loi. Il est en train de licencier des gens sans indemniser ces gens-là, sans même préparer ces gens-là. Je vais vous dire hein, une chose qui va peut-être choquer. En Europe ou en Amérique, là où Bamboko Mibe Kweza, on ne peut pas licencier une personne sans lui prévenir. Une personne est licenciée, mais on doit lui payer au moins 1 ou 2, 3 mois, voire même dans un pays Moussous. Il y a salaire, il y a ce qu'aussi on appelle la contribution à chaque fin du mois, on va gagner des comptes finales. La sécurité sociale protège le travailleur. Chez nous, nous n'avons pas de sécurité sociale. Donc, le monsieur en question a une famille, a une femme, a des enfants, a une famille large où ce monsieur peut-être abandonné à cause de soin. Mais parce que le pays est dirigé par un Kassaya, donc ils ont tribalisé même les hôpitaux. Même les hôpitaux, ces gens ont tribalisé. Ces gens sont allés très loin en tribalisant les hôpitaux, en tribalisant le pays. Ce sont de médiocres, mes amis. Maintenant, ce monsieur qui est venu dire, qui n'a insulté personne, qui n'a fait du mal à personne, il est en train de revendiquer ses droits en tant que Congolais, en tant que citoyen. Donc, aujourd'hui, le monsieur est menacé de mort. On est en train de lui menacer de mort. Balingi va faire taire ba Congolais nyoso. Ba komi ko utiliser terreur pour na kokangisa batu minoko. Vous ne pouvez pas diriger un pays par défi. Vous ne pouvez pas diriger un pays par défi. C'est impossible. Un jour, les gens vont se révolter. Même si c'est ton enfant. Vous ne pouvez pas diriger un pays comme ça. Bozo respecter physique ya mutute. Bozo respecter mental ya mutute. Parce que médecin wana obo menacer bobo maye. Asali nini po bobo maye. Pourquoi la vérité fait mal aux Congolais? Pourquoi Congolais alingika abako sae? Bataliba boyananu bino baba finga batu ba Rwandais. Donc médecin oyo pe balongoli aki ko revendiquer ba droit na ya za Rwandais. Parce que chez vous, si quelqu'un ne partage pas la même opinion avec Chilombo, il devient étranger, il devient Rwandais. Donc ce monsieur c'est un Rwandais. Ce monsieur c'est un Rwandais. Nous interpellons l'État congolais de protéger nos médecins. D'abord, nous n'avons pas de médecins. Nous avons du mal à avoir de médecins, des infirmiers et autres. Vous allez venir avec votre médiocrité quelque part, parce que vous êtes chef, vous croyez que vous pouvez licencier tout le monde. Vous pouvez faire taire tout le monde et assassiner tout le monde. Le Congo vous appartient. Nous dénonçons avec la dernière énergie des actes de menaces, des menaces d'assassinat contre ce monsieur. Je demande à ce monsieur, famille obozo landanga, moi sinaba nene, na yemoko, ceux qui bolandinga, kende ko porter plainte. Porter plainte, numéro nangeza na émission. Tindela ngango, ero ki ko porter plainte, filmer. Na ko balancer yango awa. Tindela ngango, na ko chango comme ça Congo mo mimembo na bozoba ya régime oyo. Régime obimbezo ko oppresser bat. Dictature, des intimidations, des arrestations arbitraires, des assassinats, des menaces. Vous croyez que le Congo vous appartient? Vous avez le monopole sur le pays? Honte à vous. Yo mutuba nommé ADG Surini Nabi Komolote na Mamaemo.
honte à toi na bana na ona famille na mobimba. T'as pas honte? Yazan koba. Yazan nyama boko bomaye boko menacer. Azangi bal, azangi mwasi, azangi bana. Azangi ma famille. Vous croyez que le osso bobomi batu, boti kabana batu ba orphelin, nanga mutaye ko menacer. Kabila, Katumbi, Fayoulou Tonani. M23 te menacé ba bomaye, bon ba Congolais na Kinshasa, bon kanga ba onyoko la ba Congolais na Kinshasa, balo ba te po bino bo banani. Mboka ba tetala ba maman na bino. Qui vous a légué ce pays-là? Vous n'avez pas honte de menacer les gens? Vous n'avez pas honte de tuer les Congolais? Et vous criez, Congolais la Est, barbarie. Vous êtes en train de tuer des Congolais à Kinshasa. Maltraiter la population, menacer, opprimer la population. Vous tuez les gens. Un papa comme ça va pleurer à cause de vous. Ses enfants vont voir la vidéo, sa famille, vous humiliez les gens comme ça. Des pères de famille, des responsables. Vous n'avez pas honte de faire tout ça. Vous n'avez pas honte, mes amis. Boyoka sonite, chilombo yoka soni na konome baluba partout. Yoka kape sonite. Bwana soni isuste. Bokongo komi yandenge nini. Wolo bagana bakulis congolais peuple azobat. Arobi mate, aosale logate, tosala otolingi. Boyoka sonite. Wana nanga mutasali yango. Kabila, Katumbi. Parce que bino nyonso koma kaka M23, ba Rwandais. Ba Rwandais mutu ba isimi bosi bonyo ko ba Congolais. Vous n'avez pas honte, vous? Force à toi, monsieur le médecin. Nous allons suivre la situation totale. Parce qu'il est déjà tout dénoncé. Honte à vous. Passons à autre chose. Passons à autre chose pour appeler ça Kanda fort. Pendant ce temps-là, Tshisekedi, lui préfère organiser des festivals où il va dépenser beaucoup d'argent à payer des artistes. Son but, c'est d'endormir la population, de ne pas suivre la situation politique, la situation sécuritaire de notre pays. Suivons ce monsieur, son discours où il a donné, jour il y a ouverture, il y a festival Zobetamana Kinshasa devant la esplanade, il y a palais du peuple. Prenons monsieur le président Tshisekedi maintenant. Distingués invités, mesdames et messieurs, le Festival mondial de la musique et du tourisme qui s'ouvre aujourd'hui à Kinshasa en grande première mondiale, constitue une célébration inédite de la diversité culturelle et du potentiel touristique de notre planète. En unissant les rythmes du monde et les trésors de nos territoires, ce rendez-vous illustre l'ambition de bâtir des ponts entre les peuples par l'art, l'échange et la découverte. C'est donc avec une grande fierté que je déclare ouvert le premier festival mondial de la musique et du tourisme. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Il n'est pas normal que le peuple congolais soit seulement identifié à la danse, à la musique et encore à quoi? Rien de sérieux. Ça, c'est la vie superficielle, c'est la vie médiocre. Il n'est pas normal que le peuple congolais soit seulement identifié à la danse, à la musique et encore à quoi? Rien de sérieux. Ça, c'est la vie superficielle, c'est la vie médiocre. Voilà les amis, nous avons suivi le président Tshisekedi. Mes amis, c'est ce qu'on appelle la médiocrité. Tshisekedi à la place, parce que dans notre pays, on ne refuse pas, il faut qu'il y ait la culture, il faut qu'il y ait aussi des divertissements et tout et tout. Mais monsieur le président, est-ce que nous avons déjà vu Tshisekedi lancer des programmes, des intellectuels, par exemple des programmes des scientifiques, recherche, innovation, technologie, comme dans d'autres pays ça se passe? Est-ce que nous avons déjà vu Tshisekedi rassembler des meilleurs licenciés de notre pays pour lancer des programmes technologiques, des programmes, je sais pas quoi? Nous n'avons jamais vu Tshisekedi même lancer des programmes de recyclage de la jeunesse,
de formation, d'intégration, de suivi? Jamais. C'est un monsieur qui aime la jouissance, qui aime la médiocrité, qui aime la fête. Ça lui manque le voyage. Et le pire encore, je ne sais pas si Honoré Nguandapena, on va dire qu'il avait raison. Le peuple sort pour danser, faire la fête, faire des choses. Mais pendant ce temps-là, son pays est en train de partir. Ça tire à l'est du pays. Ça tire à Goma. Il n'y a pas la paix. Vous savez simplement que paysan à Goma, paysan à est, le pays est occupé par des rebelles. À la place que le président de la République a organisé danse, musique et je ne sais pas quoi, à la RTNC et l'argent de ce programme, on pouvait aussi organiser des programmes de recyclage des formations de la jeunesse. On pouvait aussi organiser des programmes pour les étudiants, pour la technologie, pour l'innovation. Il y a beaucoup de choses à faire pour intégrer l'homme congolais à l'intégration. C'est comme ça que le cardinal Nacheba Kolena Tshisekedi dans la vidéo, pour dire que nous ne pouvons pas identifier l'homme congolais qui est à la danse, la fête, la musique et autres. C'est de la médiocrité, mes amis. C'est de la médiocrité. On n'a jamais identifié l'homme congolais parmi des savants. On n'a jamais identifié l'homme congolais parmi des grandes personnalités de la technologie. On n'a jamais identifié l'homme congolais dans l'innovation, dans la créativité, dans la recherche et autres. On identifie que l'homme congolais quand c'est pour trop parler, trop de théories, la danse, la musique, la médiocrité. Là où il y a la médiocrité, c'est l'homme congolais. Et c'est comme ça. La communauté nyonso na poto, la communauté nyonso na mokilo babi que congolais sont médiocres. Ceux qui ont masanga, ils ont moisi, ils ont mbongo, ils ont danse, ils ont musique, personne des congolais. Tout le monde le sait. Et c'est dans cette optique, Tshisekedi obtient et accepte d'endormir la population en organisant des festivals, dépensant beaucoup d'argent pour ne rien faire. Pendant ce temps-là, on a des médecins qui sont en train de plairer. Pendant ce temps-là, on a des professeurs qui sont en train de croupir et de plairer. Pendant ce temps-là, on a des militaires qui sont en train de mourir à l'est du pays. Pendant ce temps-là, le pays est occupé. Pendant ce temps-là, nous sommes en train de négocier à Douala avec deux rebelles. Est-ce que Tshisekedi est normal? Est-ce que la famille Tshilombo, Bazan, normal? Il n'y a pas de conseiller à conseiller ce monsieur qui est non, ce n'est pas le moment d'organiser des choses pareilles. Nous pouvons l'organiser dans le futur. Mais ce n'est pas le temps, ce n'est pas le moment. Je ne dis pas que nous ne pouvons pas organiser des programmes, je sais pas quoi, culturels et tout. Nous pouvons l'organiser, mais ce n'est pas le moment, mes amis. Pendant que nous fêtons à Kinshasa, à Goma, les gens sont occupés à asphyxier le banc qu'ils ont fonctionné. Pendant que nous fêtons à Kinshasa, à Uvira, l'air que je vous parle, j'ai noté la même vidéo, Massa Sezobet. On fait la fête ailleurs, et dans notre propre pays, il y a encore des gens qui sont en train de se déplacer en Ituri. On est en train de massacrer des gens en Ituri par des Ougandais. On est en train de tuer les gens. Mais chez nous, à Kinshasa, on danse, on fait la fête et tout et tout. Est-ce que Congolais est normal? Est-ce que Congolais est normal? Oui, ça m'a peine. Est-ce que Bomoni Bamakabo est aussi en Russie? Malgré que tu vas attaquer l'Ukraine. Est-ce que Bomoni na Ukraine, Zelensky a cassé ici la fête? Est-ce que Bomoni Poutine a ça, Bomoni na Israël, ça va fait. Bomoni na Iran, ça va fait. Tous les pays en guerre se prennent en charge pour dégager la guerre, pour finir la guerre et puis nous allons fêter après. Personne ne refuse l'autre de fêter ou d'organiser des choses pareilles. Nous pouvons le faire, mais ce n'est pas le moment. C'est de la médiocrité comme Passango Balobi. En passant, Makamba Bassango, l'Église catholique refuse catégoriquement des élèves au Bazemi na école primaire na école secondaire. Ils ont raison. Ils ont raison parce que ils ont exemple moroté na école primaire, moi na santé, moi na école primaire, santé, moi na école humanité et bazana raison. Bazana raison na bango, babo yango. Moi na po santé, il faut na université, toi à au moins 18 ans, mais il faut 6 au moins na bac, assis sa diplôme d'état, na toi à présenter. Et là, maintenant, on peut comprendre que non, cette personne est adulte,
cette personne est responsable et la personne est capable déjà de se prendre en charge. Moi, dans la primaire, dans la 14 ans, 15 ans, 16 ans, bah, santé, boye, boche, école, n'a pas d'amso, bah, c'est pas un exemple, ni. Bah, c'est normal, bah, santé, là, bah, biso, t'as pas mineur. Non. On l'état de l'ignore. On l'état, ça, là, bah, programme. Y'a quoi éduquer, bah, na basi. Ndenge nini bazwaka bazemi te, ndenge nini ya ko se préserver, ndenge nini ba éduquer bana basi na bana mibali. L'état ole basala ba programme elekaka na RTNC. L'état préféra tia musique ki bobina bomela masanga bokoma ba médiocre. L'état préfère d'abrutir sa population, d'appauvrir sa population intellectuellement. Pendant ce temps-là, l'État revendique encore des choses. C'est un État irresponsable. Nous sommes dirigés par des irresponsables. Nous sommes dirigés par des incompétents, des médiocres irresponsables. On pouvait sensibiliser des jeunes, comme jeunes garçons, jeunes filles, d'éviter des grossesses précoces, d'éviter des grossesses non désirées. Mais pendant ce temps-là, nous avons des médiocres à la tête de notre pays. Envoyer des gens danser, faire la fête. Quelle médiocrité, mes amis. Et vous êtes en train de dire, vous êtes malade. Pour donner quel exemple, donc, vous êtes en train de détruire la population. Vous êtes en train de détruire la jeunesse. L'État congolais, les oiseaux boma peuple, azo boma. Tuer une personne, ce n'est pas remettre à massage sur les Ghana Est. Non, même comme ça, bozo boma peuple. Vous êtes en train d'abrutir la population. Vous êtes en train d'appauvrir la population. Un État irresponsable. Un État irresponsable. Nous avons un État dirigé par des médiocres, des incompétents irresponsables. C'est clair et net. Vous ne pouvez pas me contredire. Je vous mets des preuves. Dites-moi le contraire de ce que je dis. Est-ce que je dis faux? Comme on parle des irresponsables, on va prendre encore Godem Poyi. Godem Poyi, comme Aeko se justifier plutôt qu'il m'a un dossier à gouverneur, parce que nous comparons les deux. Prenons la vidéo maintenant. Alors, Nao Balobi, Yakalobi, si je n'étais pas pasteur, vous m'auriez entendu à Goma. Je crois que c'est un problème en français. Nalobi te kenaza maile kolega baninga. Les mots si en français, c'est une conjonction de subordination qui introduit la proposition subordonnée. Matière de la deuxième année de l'école primaire au collège Boboto. Ce qui m'ont lobby en français que si je n'étais pas pasteur, vous m'aurez entendu à Goma, ça veut dire tout simplement que je suis frustré, mais mon statut de pasteur m'interdit de faire la rébellion. Alors, ce qui m'ont ayoki français mabe, parce que mabe nabiso, ngana lobite ke na leki baninga na mayele. Mabe nabiso en Afrique, tolobaka français, tolobaka anglais, mais toujours raisonner toujours na bamino kamboka nabiso. Donc c'est pour vous dire que Matthieu na pesaki ezali na fondement biblique. Il y a quelque bota na bato babiloko nde bota la guerre. Moi j'ai étudié toutes les guerres du monde. J'ai étudié toutes les guerres du monde dans ma vie. Tozonga na première guerre mondiale. Et ça qui li kamoneni babomaki archidique Ferdinand. Et bomi guerre. Deuxième guerre mondiale, frustration. Ngaï en tant que pasteur, en tant que stratège militaire agréé, il faut naïbi sabatu ki kosala ka boyete, ta la place et comme ma biso. Mais ma kele le boyo ki et ça les population te naïbi bateau babukinda konangai na bateau ya miyibi onyo sona zome la kawa basali liboke et bani le lote o ezamba la mi balé oyokaki nungu awa balobio Cour des comptes a mis rapport que Godem Poyi a 20 millions à l'État. Même équipe. Basalikop na bango batie na rapport à Cour des comptes balobi tia kombo na ye parce que zo déranger biso na matin na ye à contre Moyibi. Nzamba la gate place bazo sala likita na bango moko na bango abengi ngai. Alors, tango na yoki yango mbala moko na bandiko zomela batu ya Cour des comptes na nini na media nde bazongisima.
babi bachaki na rapport wana ke na mois de mars 2024 hôtel de ville chaki million na compte ngai mais babosani ke banque ko sarate babimisa extrait bancaire baibisi bango ke boluka eloko mosusu ngai naza ko yebisa yo na ko continuer côté contre Moïbi batindi batwa bonanga des reprises mais na ko changer te en résumé nga nazo soutenir président de la République nazo soutenir état de droit na ko lingate que pendant que nga naza na union sacrée membre moko ya union sacrée abuka kamibeko ezali ko yokisa président Faci Soni na ko lingate que na suka ya mandat ya président Faci baba ndako landa ye ke sous mandat na ye abuka ki mobeko boye ozali nzenga ne ke na ngai na eleko na ye ko adhérer na union sacrée na hôtel intercontinental Luka ministre Sylvain Mutombo, ministre délégué na biso défense, on a zakopé sambote. Tant on a signé adhésion na ngai, ba yeko tuna ngai ba lobby au côté union sacrée pour nanini. Na lobby ngai na côté union sacrée parce que na yeko soutenir le président Tshisekedi. Mais mutu nyonso akoyibawa. Mutu nyonso yakotosa mibe kwa mboka te, akokuta nanga na nzela na ye. Donc mutu alingi président de la République ayiba kambongo l'état te soko moni mutu azoyiba mbongo l'état alingi président Tshisekedi te soko moni batu bazo telema na mbo ville oyeza na plus de 20 millions d'habitants bozo buka biloko na désordre c'est que bolingo tomokisa batu contre président alors bon on a pekisa bango te na beaucoup sepe bolayi boke bandeko bangai batata ba bandeko citoyen pe citoyen godempo yazana gomate Godempo y a Bomarabatoute, mais Godempo a télémela Kamabe d'où qu'il vient. Voilà les amis, nous avons regardé le soi-disant pasteur Godempoï. Godempoï n'a rien dit de nouveau. Il ne s'est pas justifié. Il vient d'affirmer ce qu'il a dit. Quand un type dit, il veut montrer aux gens comme s'il est plus intelligent. Je vais encore lui contredire ici. Quand un type dit, si je n'étais pas pasteur, j'allais me retrouver à Goma parce qu'on a cassé ma maison. Non seulement la personne a fait l'apologie de la rébellion, de dire que si les Nangas sont de rebelles, c'est parce que les Nangas sont en train de revendiquer des choses qui sont légales. Parce que Godempoï, en faisant allusion qu'on a cassé sa maison illégalement, par la colère, parce qu'on a cassé sa maison illégalement, et il peut se retrouver à Goma, devenir rebelle, attaquer le pays, trahir le pays, c'est parce qu'on a cassé sa maison. Donc, il a la raison pour laquelle ça lui envoie d'aller à Goma de devenir rebelle. Donc, ça veut dire Nanga a raison de devenir rebelle, et les autres, parce que ce sont des gens qui sont en train de revendiquer quelque chose. En ajoutant si, ou soit la préposition si, c'est seulement parce qu'il y a quelque chose qui lui bloque. Ce qui lui bloque, c'est parce qu'il est pasteur. Donc, Godempo, il veut dire aux Congolais, s'il n'était pas pasteur, aujourd'hui, il allait être rebelle. Donc, s'il n'était pas pasteur, il allait être rebelle. C'est maintenant comme ça que Godempo, il vient de laver toutes les personnes qui ont fait l'apologie de rebelles. Godempo vient dire que non, les revendications de Corneille Nangaa et les autres sont légales. Godempo vient de nous dire les revendications de Nangaa et les autres sont légales. C'est comme ça qu'en Ituri, au côté de dossier après, Thomas Lubanga a dit la même chose. Il est persécuté, injustement attaqué, et c'est comme ça que ça lui a envoyé de devenir rebelle. Donc, Godempo justifie la rébellion. Non seulement il justifie la rébellion, mais Godempo dit que les gens-là ont des raisons pour faire la guerre contre le gouvernement en place. Parce que selon Godempo, le gouvernement en place est un gouvernement, je sais pas comment, un gouvernement incapable. Venir dire si, eza préposition soki, si na linga leza soki, Godempo alobi boye. Soki azalaki pasteur te, ndenge babukinda kuna yowana, epa ya bato ya Tshisekedi, alingaka se retrouver na Goma comme rebelle pour attaquer Chilombo. Alobi bongo.
Mais eloko ezo pekisa Godin pour kokende kozala rebelle ezaka parce que c'est pasteur. Donc ça veut dire si Godin peut selon les politiciens moko boy normal que non azaki pasteur te assemble la rata dans église te babu kinda kuna angaka kende ko angaka kena Goma. Jacques Kiambula qu'on a remplacé par son vice-gouverneur, on a rappelé à Kinshasa où on a suspendu parce que ce monsieur a dit Kabila et Nanga sont nos frères. Ils sont manipulés par les Rwandais et les Rwandais. Ces messieurs, on lui a suspendu. Donc, tous on a nos vidéos. Il y a vice-gouverneur Ndenga Zouzouaba fonctionne. Peut-être personne n'a bossé dans le chana Malobaja Kiambola Lissous, mais déjà n'a expliqué bino. Nous allons revenir. Tout Robert Amasolo au poto l'axamino qui n'a deux poids deux mesures dans la situation. Cause à la moulou besoin sauver Batebele. Prenons la vidéo. Ni vita inatoka Rwanda. Bale wa Kongole, Kabila, Mananga, Saina njo bale, tunakombana nabo. Bale tunakombana nabo ni Rwanda. Bale wa Kongole, President anasema, bale tutangalia mambo yabo, comme on dit, munyumba, me tusumbulie mbele na Rwanda. Ni kwa maana tulienda kwa task tu vas. Les éléments de la police nationale congolaise forager, vous accueillir au programme de l'honneur à l'occasion de votre prestation de séjour pour la programme au service de membres au commandement de la sécurité, l'organisation d'Okimba. À présent, Moi la mère. Voilà les amis, voilà. Voilà les vice-gouverneur et Jacques Kiambola. Mais écrit ça mais c'est pas grave. Jacqueline Machabani a bimisi lettre nae. Vice-premier ministre, ministre et intérieur affaires coutumières, ndenge à suspendre gouverneur Kiambola. Et gouverneur Kiambola, soi-disant, a se retrouvé qui na Kinshasa te. Aya quitté et a béni. Si je suis na Goma, je ne sais pas, j'ai pas d'informations. Si on a eu information, lobby, na koya ko sabino. To bonika ndenge ba bateau zo kende, ndenga kima qui soi-disant, ba msu bazo ba bimimboka, ba msu bazo baloba bon. Je sais pas. Ba taliban baloba de ya marambo ebele, nga ba marambo ba taliban vraiment na lingara ko landa yango te. Voilà. Tout ça on a sujet mouké. Godin Poyi, na Jacques Kiambola, boy bisanga tous à la sincère, nani il fallait qu'il bakanga. Beaucoup mana ba commentaire. Jacques Kiambola n'a pas lavé Kabila. Jacques Kiambola n'a pas lavé Nanga. C'est juste un katangé. Son problème c'est parce qu'il n'est pas louba. C'est tout. Parce qu'il a dit une vérité peut-être. Selon Ye Alobi, Nanga na Kabila, baza manipulé par les ennemis nabiso, Rwanda, na Barwandais. Est-ce qu'il a menti? C'est quoi la manipulation? Est-ce qu'il a menti? Qu'est-ce que Jacques Kiambola dit de mauvais? Ce qui a coûté son fauteuil du gouverneur
Et qu'est-ce que Godin Poï a dit de bien ou il est libre? Godin Poï a fait ce qu'on appelle l'apologie de la rébellion. Godin Poï a justifié le Nanga. Godin Poï a justifié le rebelle. Godin Poï a dit qu'il allait être à Goma s'il n'était pas pasteur. Jacques Kiamboul a dit Nanga et Kabila sont nos frères. Ils sont manipulés par le Rwanda et Kagame. Où est le mal? Dites-moi. Vous allez voir que la différence c'est quoi? Godin Poï c'est un louba kassayen, moulouba de Kwachilobo. Jacques Kamboula c'est un Katangé. Aujourd'hui, Tshisekedi a décidé de lancer la guerre au Katangé. Donc, tout Katangé ne peut pas dire une vérité. On voit la personne de Jean-Marie Kassamba tous les jours à la télévision dire que Kabila n'est pas un M23, dire que Télé 50 est financé par Kabila, dire que Kabila est notre frère, dire que Kabila est le frère de Tshisekedi. Tous les jours, Jean-Marie Kassamba le dit, jamais inquiété, jamais arrêté, jamais bakanga chennaï. Tous les jours. Sango, il vient, il dit, l'obina tchelabino image, il dit, Bossolo la politique, Bossolo, il dit, Tshisekedi a tous à présent au Kokoufa, il faut accepter de perdre la petite raison pour gagner sur une île, négocier, bah ça là est l'autre côté. Donc, aujourd'hui au Congo, si tu es Louba, oh, Moussou Soya, Loba, Tozora, Bon, Otoliara, Tokabolara, bah ça là est l'autre côté. Moutamba Bado qui c'est, Moutamba Moulouba, Moutamba la Moussongi. Il y a Oloma, il y a Lomami. Je crois Olomami, voilà, la province, il y a Olomami. Alors, Songi. Donc, les lots sont cause à Moulouba. Donc, et comme le Rambo Kabalouba. Donc, tu es capable de tout dire. On ne va pas t'inquiéter. Mais si tu es Katangé, on le baka bonjour Kabila Bakangio. Mes amis, nous sommes dans quel pays aujourd'hui? Comment le pays est comme la niveau? Autant la différence, il y a Godin Poï, Jacques Kamboula. Dites-moi, qui a faussé? Godin Poï a dit des choses graves. Il a justifié la rébellion. Il a fait l'apologie de la rébellion. Il a dit qu'il allait se retrouver à Goma s'il n'était pas pasteur. Donc, selon Godin Poï, déjà, esprit n'a pas tous à Goma. Il a dit ça, mes amis. Jacques Kamboula n'a pas dit ça. Nanga yem ta proclama Tshisekedi président. Jour à proclama Tshisekedi président qui rwandais. Kabila mutasaki alternative na Tshisekedi. Jour après ça qui est pouvoir. Jour ba signera ba accord ya FCCK Shazaki rwandais. Jour ba signera ba accord pour APC pouvoir Zaki rwandais ba il va pouvoir. Il était rwandais. Pourquoi ces deux poids de mesure? Lui libre, l'autre Akimi. Balongole na fauteuil. Même histoire na Mouyej. Richard Mouyej, Manguez. Même histoire. Moutogolanda, eza Fifi Maswaku. Fifi Maswaku, chino balobi, bokanga minoko, bokote la bakatangete, bolo ba vérité pété. Boko sakaka po bovanda na fauteuil na be. Soko lobi vérité ba kango, ba longolo gouverneur. Donc Fifi Maswaku kanga munoko. Chilongo, nyoko la bango, pour ba peuple mo ba okamusanga. Bozo bimate bo benga na médiocrité. Nyoko la bango, sala oyo lingi. Sala oyo yo olingi na batuana. Pendant ce temps-là, bino babo kabakangi bino muno. Première dame ye wana yo fete na e. Somba bilo ba cher. Etaliete. Chilombo nyoko la bango, biso to bundi so to benga no calamité mais avant to benga na nyoko la bato ba olinga obimate. Parce qu'ils ont faute dans Bangomo. Faute à peuple. Faute à peuple. Faute à peuple. Mes amis, nous allons entrer dans cette affaire qu'on appelle accord. Et puis, tous en moment, situation à Est, tout à l'heure, une vidéo à guerre, au Batinelinga, à partir à Ouvira. Tous en nous, vidéo à accord, on bazolo bango, on a parlement européen, et puis, tous en poto parler. Prenons la vidéo. Alors que nous débattons de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, je veux d'abord rappeler aux Congolais qu'ils me trouveront toujours du côté de la paix, à me réjouir quand les armes se taisent et que le sang cesse de couler.
Mais ils ne me trouveront jamais des côtés qui ceux qui bradent leur souveraineté et leur richesse. Œuvrer pour la paix, c'est avant tout œuvrer pour la justice. Or, Donald Trump poursuit la même logique impérialiste qu'en Ukraine. Aussitôt l'accord signé, il suffit ici d'avoir obtenu une grande partie des droits miniers en RDC. Cet accord ne garantit pas la paix durable, il ne reconnaît pas la responsabilité de l'agresseur rwandais, il n'exige aucune réforme de la part du gouvernement congolais. Cet accord ne fait que garantir la mainmise étrangère sur les ressources en RDC. Mais cet accord est aussi l'échec de l'Union européenne, qui aurait dû incarner une voie alternative pour la paix, celle de la justice. C'est votre échec, Monsieur Sikela. Quand il y a encore quelques mois, vous affirmiez ne pas être au courant des agissements du Rwanda en RDC. Il est temps d'agir, cessez de ne rien faire ou d'être complice. Accord à Washington et salami balobi accord wana ezali malamu te bakoma condamné ba américain. Mutu oyo azalaki maître cuisinier ya bakor wana Massad Boulos apesi ba interview entre autres na Jeune Afrique. Alobi na mukuse na lingala soto baloli malobane na français pe na anglais na mukuse na lingala lobini. Alobi bino bozo lobana biso ba américain to sali soki nini to signese bango loka mabe biso te. Ye moko mokonzi ya mboka wana asi asololaki makambo wana nyonso na Rwanda depuis 2024. Biso kaka eloko tosalaki masolo bango babetaki na kuku totie yango na document officiel et ebimi na miso bato. Tala eloko wana so ezalaki na Madagascar. Eloko wana so ezalaki na Mali. Eloko wana so ezalaki na Sénégal. Eloko wana so esalamaki na Burkina Faso. Tonga toyoka sa. Batu balingaki ba bima na balabala de façon instantanée dans toutes les villes. Je pense que tu sais que Dialinga Kapaka. Mais na Congo, batu ba trouver ba révélation grave ndengwana normal. Et pire, c'est que les riazo solo la Kagame na Koukou derrière les dos du peuple congolais, azo financé ba ambassade ba financaka ba jeune. Généralement ba jeune ya munoko mboka na bango. Ba manifestaka wana poto awa nous on aime le Congo, les Rwandais nous agressent, les Rwandais to epsi bango likambute les Rwandais nous agressent, toza en bonne relation na Rwanda. Ce qui même ezalaki que Rwanda zo menacé biso tokokaki ko la même déclaration à guerre. To la déclaration à guerre. To chamboka en état de guerre. Mais loko la même biso tozali agressé. Article 51 Charte des Nations Unies est autorisé biso légitime défense. Même légitime défense wana tozali ko appliquer en outil. Bat bazo trouver yango normal, ba tolérer ba fandi normal. A bengi ba musicien ote wenge fwe beta, wenge beti côté mbongo kenda to yebite bat ba fandi nyen. Ah non, il faut Mike Kalamba ya beta beti bat ba kufa na stade. Côté mbongo kenda to yebite bat ba kufa ya bourré, ba kenda kaka ndenge wana. À contacter ma musicien, ma concert, il fait zonga. Comment qu'on produire ma concert, comment qu'on produire ma audio, comment qu'on produire ma film pornographique, pour qu'on distraire biso pendant que y est azo solo na munoko mboka. Batu bazo trouver yango normal. Et pire, Rwanda na Uganda mutumoko yayana leki. Bango nyonso bazo bundisa biso. Mais Congo azo kosa mukili mobimba ke Rwanda azo bundisa biso, me yena Uganda lolangolo fita, me pona Rwanda bundisa biso akotaki na Bunagana oyo ezali na frontière ya Uganda. Mwana ya président oyo azali mokonzi ya armée na bango a menacé armée na biso, bafandi nye, a menacé soki ba mercenaires oyo bengaki, bafandi nye, a menacé ba gouverneur militaire, bafandi nye, a menacé ba supplétif ya armée congolaise, donc ba résistant patriote ba mai na ba wazalendo bango ba fandi nye. Un homme marié qui aime sa femme. Voisin azana kanda moko X ou Y. Abandi ko finga mwasi na yo na niveau moko la moindre des choses ata soko zalaka na yo lembe. La moindre des choses, voisin, malembe, ngai mobali na salia, pourquoi tu l'obana moi si, l'obela ngai.
biso na biso bana mibali tosolo likambo nini kanda ya nini loba awa tika nanu mwasi ya kote soki mpe ozali mpenza mobali oyo mpenza don jende o olotaka etumba soki nini yo olingi nini nakomatiso likolo ya kolobela ngai ya soki te ekwe moto ekwe bende akrabata okovivre mais toza na mopaya azofinga armée azomenase bagénéraux muto yazali garant ya indépendance ya mboka commandant suprême apreta serment sur la constitution afandi nien violant la constitution parce que c'est à lui le protecteur du pays de réagir dans pareille situation afandi nien. Voilà les amis, l'Europe très fâchée contre Tshisekedi, l'Europe très fâchée. Moi je me pose des questions à ce monsieur soit un député européen. Est-ce que vous parlez des choses parce que vous avez envie de faire plaisir aux Congolais ou de montrer à la communauté internationale que vous êtes intelligent? Où est la faute de l'Europe si Tshisekedi en tant que Congolais n'a pas respecté son pays et son peuple? Où est la faute des Européens? Pourquoi vous pouvez blâmer l'autre? Donc ça veut dire si un père fait des enfants et un père irresponsable, incapable de nourrir ses enfants, vous allez blâmer le voisin. Ça n'a aucun sens. La faute, c'est Tshisekedi. Le problème, c'est Tshisekedi. Vous ne pouvez pas blâmer tout le monde par l'incompétence d'un type, par l'incompétence d'un gouvernement. Nous avons des ministres, nous avons des députés voteurs, nous avons des sénateurs. Nous avons une administration, nous avons des ministres, monsieur le député Zouinanouan. Où est la faute de l'Europe? Où est la faute des Américains si on a un président incapable et faible? Ces présidents ont vendu notre pays. Où est la faute de ces gens-là? La faute, c'est à ce monsieur qui est incompétent, à Tshisekedi, un président incapable, mais aussi au peuple congolais. Parce que le peuple ne dit rien, le peuple ne revendique rien, le peuple ne revendique pas ce droit. On a toujours dit, un peuple idiot est appelé à être esclave. Les Congolais sont des esclaves modernes. Toza likolo ya ba mine d'or, likolo ya ba diamant, likolo ya pétrole, likolo ya gaz, likolo ya coltan, likolo ya colbert, likolo ya cuivre. Mais on est pauvre et le peuple ne revendique rien. Émirats Arabes Unis a construit son pays juste avec l'argent du pétrole, mais on a ça, on a encore plus que ça. Vous ne pouvez pas blâmer le père du voisin pendant que le père en question est irresponsable. Si un père est incapable de nourrir ses enfants, d'envoyer ses enfants à l'école, de se battre pour une bonne vie pour ses enfants, vous ne pouvez pas blâmer le père du voisin. Ce n'est pas la faute à Kagame que Tshisekedi est incompétent. Ce n'est pas la faute à Kagame que Tshisekedi a accepté de signer cet accord. Ce n'est pas la faute aux Européens, ce n'est pas la faute à Donald Trump que Tshisekedi a accepté de vendre notre pays. C'est la faute à Tshisekedi et son régime des incompétents corrompus, mais aussi la faute du peuple congolais. Parce que le peuple congolais ne revendique rien. Le peuple préfère aller danser, aller faire la fête, aller faire d'autres choses, des futilités, au lieu de revendiquer leurs droits. Vous ne pouvez pas blâmer tout le monde. Si aujourd'hui le Congo est pauvre, si aujourd'hui on souffre, si aujourd'hui les choses ne marchent pas bien au pays, vous ne pouvez pas blâmer les autres. La faute revient au gouvernement, le président, mais aussi au peuple. C'est le peuple qui est fautif parce que le peuple ne revendique rien. Le peuple, en fait, subit l'incompétence des politiciens. Le peuple subit l'incompétence d'un président faible. Vous ne pouvez pas blâmer tout le monde aujourd'hui. La faute revient à nous, les Congolais. Nous sommes fautifs. Oui, c'est la faute aux Congolais. Un peuple idiot est appelé d'être esclave. Les Congolais ont accepté, nous avons accepté d'être esclaves dans notre propre pays. Il y a certains Congolais comme nous. Mais combien de Congolais aujourd'hui sont incapables de chasser Chilombo? Ces choses que Chilombo a fait, ça ne peut jamais passer au Kenya, ni au Ghana, même au Sénégal. Les Sénégalais ont chassé Macky Sall. Au Kenya, le peuple a chassé. À l'heure actuelle, le peuple marche.
Tous les peuples aujourd'hui se sont levés, revendiquer leurs droits, leur dignité, indépendance, leur intégrité territoriale, leur civilisation. Nous sommes le seul peuple dans ce monde que nous sommes en train de subir l'action, nous sommes en train de subir l'incompétence des politiciens, l'incompétence d'un président faible et incapable. Nous sommes le seul peuple, tout le monde se moque de nous aujourd'hui. Nous sommes devenus la risée du monde. La faute revient au peuple congolais. Nous sommes un peuple incapable d'établir l'ordre, de châtier des politiciens. Nous sommes incapables, il faut le dire. Peuple congolais bimaraté, peuple congolais revendicarelote, ils sont allés, tous ces gens-là sont dans des églises. Des pasteurs sont en train d'endormir la population, mentir, piller, prendre l'argent des pauvres gens et ils vont voyager en Europe, aux États-Unis, ils vont envoyer leurs enfants là-bas étudier, faire des choses. Et ces gens-là vont revenir encore diriger ces gens-là. Si leur père a confié, moi, on a commis pasteur. Royaume Kakat. Et c'est un peuple qui accepte tout. Ma politique va appeler 10 000 francs congolais qui a voté. Les bon, mon peuple, bon, normal. Peuple a voté la moute pour appeler 10 000 francs congolais. Peuple a voté la moute pour avoir un musicien. Peuple a voté la moute pour Yembakae. Ce n'est pas une honte. Ne blâmez plus personne. Blâmez le peuple congolais incapable de revendiquer ce droit. Blâmez le gouvernement des incompétents. Blâmez un président incapable, faible et incompétent qui veut garder son pouvoir à tout prix. Kagame valide l'accord. Nous allons lire pour vous. Le Conseil de ministres rwandais a adopté la loi de ratification de l'accord de paix signé avec la RDC le 7 juin 2025 à Washington, sous la médiation américaine de Donald Trump. Le Rwanda réaffirme son engagement à appliquer l'accord et attend la construction des pourparlers des Doha menés avec soutien du Qatar et de l'Union africaine. Bazou gain de cause. Bazou gain de cause. Ils ont quelque chose à saluer et à louer. Quand on les a donné des minéraux, on les a donné nos terres. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont adopté l'accord. Même Bango Koutata, pays dictateur, quand même Kagame Avandi a adopté accord. Dans le Conseil des ministres, ce pays soit disant démocratique, accord et les quatre dans l'Assemblée nationale. Pays dictateur, Kagame est dictateur sanguinaire, assassin, a adopté accord, n'a pas déconné moussous. Mais biso tu l'embossait ma onandengene alibi pour faire avaler biso pilil moro trop amer à avaler. J'ai trop honte mes amis. Nous allons lutter, hein. Nous allons lutter. Nous allons le faire partir. Croyez-moi. Ayez confiance en moi. Oui, adhérez à ma vision. Vous allez bêler Nassima. Nous allons lutter. Nous allons prendre la vidéo des... Nous allons prendre la vidéo, ce qui se passe à Goma, à Uvira, et puis nous allons revenir. Mouté, ça lui passe, vous comprendre, hein. Ça fait mal, ça fait tellement mal. Prenons la vidéo, la guerre à l'est du pays. Uvira, batu bote banakimbia. Uvira, masasi iko mingi. Hakuna watu. Mwingine yote watu wanakimbia. Renverser tout, même les promesses qu'il avait fait à Dieu, il n'a réalisé aucune promesse.
Le Seigneur lui dit ceci. Monsieur le Président de la République, vous avez rejeté l'Éternel, le Seigneur vous rejette à son tour. Dieu vous demande simplement de déposer le pouvoir, essayez de négocier votre sortie et partez avec votre femme, partez avec vos enfants, quittez la RDC. Parce que si vous n'obéissez pas, vous allez être humiliés. J'ai vu tous les présidents d'Afrique, Bapessi Mukongo, tu vois. Moi, je te regarde, tu me regardes, non? Je regarde, ils avaient tous le dos tourné. Il était seul. Spirituellement, il est seul à lui-même. Fatih doit quitter parce que le mal arrive. Ça y est, le temps est, ça y est, c'est fini, là. Là, c'est fini pour lui. S'il continue comme ça, il va périr. Dieu peut lui épargner de la mort. S'il l'épargne de la mort, mais il va jamais lui épargner de l'humiliation. Voilà, les amis. Nous avons regardé ce qui se passe à Uvira. Ça fait tellement mal de voir ça tire à balles réelles. Les gens sont en train de se déplacer, fuir. L'État congolais a choisi l'option de prendre l'argent des Congolais, aller faire des festivals. Ça fait mal. Pendant que ça tire, d'autres sont dans des jets privés. D'autres sont en train d'acheter de l'or, des sacs de luxe. D'autres sont en train de faire la fête. Pendant que nos compatriotes sont en train de croupir. À l'est du pays, les mercenaires sont incapables d'appuyer l'AFC, d'appuyer le FRDC et leurs alliés Wazalendo. Mes amis, quand nous pensons à ce qui se passe dans notre pays et voir notre président, son attitude, son comportement, ça révolte. Ça révolte. Parce que je ne peux pas me taire ou je peux pas ne rien faire quand je vois ces choses pareilles. Le pays va très mal. Chez nous là-bas, le gouvernement accepte d'organiser des festivals. Les autres vont danser, boire, faire la fête. Les autres vont fuir des balles, d'autres vont mourir. Qu'avons-nous fait à Dieu pour mériter tout ça? Qu'avons-nous fait à Dieu pour mériter tout ça? Je me pose des questions tous les jours. Je sais pas. À qui la faute? Ça fait très mal. Très mal même. Je suis tellement choqué. Je fais ce travail pour vous, pour mon pays. Je n'étais pas obligé de le faire. Je le fais parce que j'aime mon pays et mon peuple. Et je vais lutter aux côtés de mon peuple pour essayer de faire quelque chose. Rajouter ma contribution, ma part des choses. Pour ne pas dire demain à mes enfants que je n'ai rien fait lorsque le pays partait. Lorsque le pays était gouverné par des incompétents incapables. Nous allons lutter. Nous allons lutter jusqu'à la fin. Jamais abandonner. Never give up. Mes amis, à Douala, bientôt l'accord va être signé avec des rebelles. Attendez-vous à des surprises. Massad Moulos vient d'arriver à Douala. Je vais reprendre l'énergie, sinon, passer. Vous savez, hein, ça fait très mal. Massad Moulos est arrivé à Douala. Ça négocie. On a parlé à Jacqueline Machabani sur des garanties de sécurité. Des garanties de sécurité proposées par l'AFC 123 d'abord sur des libérations de prisonniers, mais aussi au cas où il y a l'accord, les respects de cet accord, parce que tout le monde le sait, Tshisekedi ne respecte pas des accords, il peut signer des accords avec ces gens-là et demain il peut aussi se retourner contre eux. Est-ce que Jacqueline Machabani sera capable de donner des garanties de sécurité à ces gens-là? Je ne sais pas. Ou ils vont pas arrêter les autres parce qu'il faut qu'il y ait le retour de tout le monde. Moïse Katumbi et autres, nous allons faire la politique pacifique
avec des vérités. Nous allons continuer notre allure. Je ne peux pas changer. Je ne suis pas un charlatan. Je ne suis pas un flatteur. Je ne suis pas un type qu'on achète avec de l'argent. Je vais me battre pour mon pays et mon peuple. De garantie de sécurité pour les exilés politiques, la libération des prisonniers. Cet accord sera très difficile. Et ça sera signé par un membre du gouvernement de notre pays. Voilà en fait la situation. J'ai trop mal, je ne peux plus continuer cette émission comme ça. Hier, j'ai regardé mon peuple aller au palais du peuple. On appelle ça le palais du peuple. Les Congolais ont oublié Goma, Bukavu et aujourd'hui Uvira. Je vous laisse un type qui va vous expliquer à faire accord comment Tshisekedi a vendu notre pays. Je vous donne rendez-vous à un prochain numéro de cette émission. J'ai trop mal pour mon pays. Seule la lutte libère. Les peuples gagnent toujours et que nous allons gagner. Oui, nous allons gagner. C'est une question de temps. Bonsoir, bonjour chez vous. Regardons cet élément maintenant. Congolais. Les États-Unis et le Rwanda et l'Ouganda se partagent le Congo sans les Congolais et on présente ça comme un accord rwando-congolais. Ça fait mal au cœur. Très mal au cœur. Voilà, regardons le paragraphe, là, le sous-paragraphe. On est toujours dans ce fameux paragraphe 6 que j'appelle le chapitre du diable. Le chapitre 6 de l'accord. Vous pouvez même laisser tout le reste. Le chapitre 6 de l'accord, c'est là que le diable est. C'est le chapitre où il est dit que on parle des ressources du Congo sans citer le Congo. On parle de ressources régionales. On régionalise les ressources d'un État supposément souverain. Et on dit que cet État n'aura la paix que s'il partage ses ressources avec le Rwanda. Comme le disait Laurent Désiré Kabila, le petit Rwanda. On le prend, on le pose sur le même pied d'égalité que l'immense Congo. Et on dit, les ressources du Congo doivent se partager avec le Rwanda dans une logique de prospérité mutuelle pour la population de la région. On n'a pas dit pour la population du Congo. La population de la région. Les États-Unis viennent de créer un État qui s'appelle la région. Mais moi, je ne l'appelle pas la région. C'est la Légion. L'État qu'ils ont créé là, dans leur accord de Washington, le 27 juin, cet État s'appelle Légion. C'est Satan. Ça, c'est l'État de Léviathan. Ça, c'est l'État du droit du plus fort. Ça, c'est l'État cornu, biscornu, mal cornu. Quelqu'un qui est allé à l'école et qui lit le chapitre 6 de l'accord, signé par Madame Kayikwamba Wagner, il risque de faire une crise cardiaque. Moi, quand j'ai lu le chapitre là, j'ai eu des sueurs qui coulaient, j'ai eu une montée de tension, j'ai ressenti une honte profonde. Vraiment, un Africain, une Africaine conscient qui lise le chapitre 6 de l'accord. Oh, c'est pas possible. Ils disent, dans le cadre, les partis lancent ou élargissent la coopération sur des priorités communes, telles que la gestion des parcs nationaux. Mais qu'est-ce que le Rwanda a à faire dans la gestion des parcs nationaux du Congo? Que le Rwanda gère les parcs nationaux rwandais diantre. Que l'Ouganda gère les parcs nationaux ougandais, Seigneur. Qu'est-ce qu'ils ont à foutre avec les parcs nationaux congolais? Le développement hydroélectrique. Ok. On peut comprendre que le partage de l'énergie électrique se fasse en intelligence entre États. Mais enfin, si le Rwanda a des fleuves, mais qu'il aille poser des barrages dessus. Si les barrages sont au Congo, que le Rwanda négocie calmement des accords de distribution d'électricité avec le Congo au lieu de venir arracher. Le dérisquage des chaînes d'approvisionnement en minerais, c'est quoi le dérisquage? Dérisquage, ça veut dire que du moment que le Rwanda va profiter des diamants, de l'or, du coltan, de l'uranium congolais, alors le Rwanda va enlever ses milices. Parce que ce sont les milices rwandaises qui provoquent des risques dans cette affaire. Dérisquage. En réalité, ce qu'on veut dire, c'est désarmement des milices rwandaises qui empêchent le Congo d'exploiter librement ses richesses. Pour que cela soit possible, il faut que le Congo partage ses richesses avec le Rwanda. Donc ça s'appelle un braquage.
C'est le braquage minier rwando-occidental contre le Congo qui est légitimé ici. La gestion conjointe des ressources du lac Kivu. Mais écoutez, il y a des parties du lac Kivu qui appartiennent au domaine territorial rwandais. Il y a des parties du lac Kivu qui appartiennent au domaine territorial congolais. D'accord, ce lac-là, ils l'ont un peu en commun, tous ces États. On peut s'entendre pour le gérer ensemble. D'accord. Des chaînes de valeur minière transparentes et formalisées de bout en bout. De la mine au métal transformé qui relie les deux pays. En quoi ça relie les deux pays? Est-ce que le Rwanda a de l'or dans son sous-sol? Est-ce que le Rwanda a de l'uranium dans son sous-sol? Est-ce que le Rwanda a du coltan dans son sous-sol? Est-ce que le Rwanda a du cobalt, du cuivre dans son sous-sol? Non. En quoi la gestion du minerai? En quoi la gestion du minerai congolais doit se faire avec le Rwanda, alors que le Rwanda n'a pas de minerai? Les seuls accords qu'il peut y avoir entre le Rwanda et le Congo sont des accords liés au transport du minerai congolais à travers le Rwanda vers les ports de la côte Est. Il peut y avoir un accord pour le transport, pour le transit. Mais il ne peut pas y avoir un accord sur l'exploitation parce que ça n'appartient pas au Rwanda diantre. Le Congo possède un port sur l'océan Atlantique à travers la région de Matadi. Le Congo peut sortir ses richesses sur l'océan Atlantique par Matadi. Mais comme le Congo est immense, pour sortir ses richesses sur l'océan Indien, en effet, passer par le Rwanda, etc., l'Ouganda, le Kenya et consorts, pour aller sur l'océan Indien, c'est possible. C'est un accord douanier. On fait des prix de douane. Si on veut sortir notre uranium en passant par le Rwanda, on s'entend avec le Rwanda sur combien on le paye pour le sortir, c'est tout. Ce sont des droits de douane. Et puis le droit international encadre l'exigence des pays qui sont enclavés d'avoir des voies de sortie pour leurs richesses. Là, il peut y avoir un accord. Mais le Rwanda veut avoir des droits sur le minerai lui-même. Il veut avoir des droits sur le cuivre, sur l'uranium, sur l'or, sur le diamant congolais. De quel droit? Les seuls droits que le Rwanda peut revendiquer sont des droits de transport douanier. Des droits en tant que couloir vers l'océan Indien. On peut comprendre. Vers les bateaux de l'océan Indien. Parce que la République démocratique du Congo n'est pas complètement enclavée. Elle a un port. Elle a un port au sud de, si je ne m'abuse, au sud de l'Angola, le port de Matadi. Elle a une enclave qui la conduit directement sur l'océan Atlantique. Non, on nous dit, en